Bonsoir tout le monde, bonjour tout le monde, vous aurez cette vidéo le matin, moi je dis bonsoir parce qu'il est déjà tard. Je vous retrouve pour la couverture de notre album en partenariat avec la boutique de Ninon, avec la collection Summertime de chez Margaret Design. Alors on a réalisé donc le montage de la couverture, les 4 pages, on a maté les 4 pages avec le papier design et il nous reste à faire l'extérieur et l'intérieur de cette couverture. Vous voyez, ma couverture, bon, elle a bien séché parce que ça fait quand même plusieurs jours maintenant que je l'ai réalisée avec vous. Je l'avais laissé bien à plat et vous voyez, quand on reprend notre couverture, ça fonctionne tout seul et on a quelque chose de très très propre. On a des angles impeccables et une structure qui ne lâche pas, qui ne cassera pas, qui ne plie pas, qui plie bien, pardon, et qui ne cassera pas, même à l'intérieur. Comme à l'extérieur, on a quelque chose de très net. Voilà, donc on va réaliser l'intérieur de cette couverture. Je ferai la décoration après. Alors, pour l'intérieur, vous le savez, j'ai attendu d'avoir fait les 4 pages de mon tuto. Enfin, vous le savez, non, pas forcément, vous aurez la couverture avant le tuto. J'ai attendu d'avoir fini mes 4 pages pour réaliser l'intérieur de ma couverture, contrairement à ce que je fais d'habitude, puisque j'avais peur d'être trop juste en papier. Donc je me suis dit que valait mieux que je réalise mes 4 pages avant et la couverture en fonction de ce qui me restait. Je faisais des interactions où j'aurais fait une simple pochette s'il ne m'avait pas resté suffisamment de papier. Or, il me restait une page entière et une découpe, celle-ci entre guillemets. Du coup, je me suis dit j'allais faire une pochette et un rabat. Bon, par contre, il va dans l'autre sens. Celui-là, il va là. Je ne me trompe pas de côté. Alors, on va monter. Je vais vous donner les mesures et on va monter ce papier. Alors, petit post-it parce que j'ai pas noté. Mon crayon de papier, il a disparu où? Là, le voilà. Alors, pour la hauteur de cette page, j'ai coupé à 22,9. Comme le papier de matage de la couverture, 22,9. Et en largeur, que je ne vous dise pas de bêtises. En largeur, j'ai coupé à 21,5 parce que j'ai ma bordure de dentelle l'a déjà découpée. C'est ça, 21,4 exactement. Là, j'ai 2, 21,2, 21,4. Je vérifie en 2 fois, pas vous dire de bêtises. Oui, c'est ça, 21. Et comme ma bordure est découpée, 21,4. Dans les 21,4, vous faites un pli à 1,5. Là, on n'a pas de gousset d'aisance, hein, juste un pli à 1,5. On va venir positionner ce rabat le long de notre couverture. Il nous faut également une pochette. Je vais vous marquer. Je vais vous laisser ça en attente sur la pochette. Comme ça, 22,9 par 21,4. Dans les 21,4, un pli à 1,5. Et la pochette fait donc 25, si ma mémoire est bonne. Ça, 25 par 11,3, parce que j'ai coupé ma bordure. Moi, j'ai 11,3, c'est ça. Par 11,3. Alors, pourquoi 11,3? C'est que j'ai utilisé les chutes de mes papiers et donc j'ai mesuré ma chute de papier. J'ai fait ma pochette en fonction de ma découpe de papier et pas le contraire. Habituellement, je fais mes pochettes et je découpe mes papiers. Là, comme j'ai utilisé les chutes, j'ai utilisé ma pochette à la taille des chutes que j'avais. Et comme je voulais les deux mêmes, voilà. Et bien évidemment, on fait un pli. Et bien évidemment, faites un pli à 1 cm sur un grand côté, sur un petit. Et vous venez l'ajuster sur votre couverture en vous mettant le long de votre structure d'album. Et vous faites le repère pour votre 3e pli. Donc on va monter déjà ces rabats et les mater. Allez. J'espère que je n'ai pas manqué de batterie. On n'oublie pas de biseauter la pâte d'encollage. Et on encolle.
Et on se place donc le long de notre structure en s'alignant bien en haut et en bas, bien évidemment. Hop là. On se cale, on s'aligne sur le papier de matage qu'on a collé en construisant la couverture. La colle sur mon papier. Bon, je vérifie que je suis bien au bord de ma structure. Pourquoi tu prends pas la colle, toi? Hop. On fixe bien notre collage. On va mater directement cette pochette. Je viendrai mettre ma pochette après puisqu'on a une flippette à mettre dessus. Donc je vais mesurer l'endroit où je dois mettre ma flippette avant de la coller. Alors je garde ce papier parce que la pochette d'eau c'est la même chose. Et on vient mater notre papier comme ceci. Donc j'ai coupé à 22,9, donc là à 22,5. Je vous dis pas de bêtises, c'est ça, 22,5. Et en largeur, j'ai exactement 18,3. Et je viens en coller. Allez. Ah, je suis au bout de mon tube de colle, ça y est. Et là, je viens me placer le long de ma bordure dentelle, de la perforatrice, et on s'aligne en hauteur, bien évidemment. Hop. Maintenant, je vais placer, mais avant d'en coller ma pochette, je conserve la mesure pour celle de droite puisque c'est la même. Avant de venir poser ma pochette, je vais en prendre son milieu en hauteur. Je vais la placer comme si elle était collée pour venir voir où je vais mettre ma flippette. Parce que comme ma flippette va être coincée sous ma pochette, si je la colle tout de suite, je ne pourrai pas venir fixer ma flippette. Parce que moi, j'aime bien qu'elle soit prise dans le papier. Donc, je vais faire un repère sur la hauteur de ma pochette. Déjà, on a 22,8, ça nous fait 11,4. Si je trouve mon crayon de papier, ça serait très bien. Qu'est-ce que j'ai fait de mon crayon de papier? Je cherche toujours quelque chose dans cette maison. On va chercher un autre. Allez. Alors, j'ai dit 11,4 pour le milieu de la pochette. C'est-à-dire là. Alors, je la maintiens comme si elle était collée. Mon rabat, lui, est collé. Donc, je peux voir là où je dois placer ma flippette. Sans abîmer ma bordure dentelle, bien évidemment. Comme ça, je peux faire mon petit repère. Et je vais placer ma flippette sur mon rabat avant de l'encoller. Alors, il faut que je mette mon papier décor pour ça. Qu'est-ce que je suis bête. Ouh là là. Bon, on recommencera, c'est pas grave. On va mettre le papier décor et on va recommencer. Allez. Décidément.
qu'il aurait pu faire mon trou quand même. En fait, je vais percer mon papier comme je le voulais et je retrouverai le trou après le collage du papier. Voilà. En perçant de l'autre côté. Allez, comme ça c'est fait. Je m'y prends pas en deux fois. Alors, mon papier de matage sur ma pochette, c'est comme d'habitude. Je vais vous donner la mesure. J'ai retiré 2 mm pour la hauteur. Je viens me placer juste sous ma bordure dentelle et j'ai retiré 4 mm en largeur, comme d'habitude. Donc, ma pochette fait 22,8. J'ai coupé mon papier à 22,4. Et je le colle sous ma bordure dentelle. On fixe bien notre collage. Comme j'ai fait mon trou, il suffit de venir repercer dedans. Voilà. Ça, je suis sûre que ma flippette sera bien placée. On vient la mettre en place. Ah, j'ai fait tomber mon bras. Ah, c'est pas vrai. Ah, il est parti où? Bon, à la recherche d'un petit bras. Je parie qu'il est tombé par terre. Ça serait bien trop beau qu'il soit tombé sur le bureau. Ah, mais il est où? Bon, je vous mets en pause. Je vais à la recherche de ma petite attache. Voilà, j'ai retrouvé ma petite attache parisienne. Elle était partie sous le bureau. Sinon, ça n'aurait pas été drôle, bien évidemment. Moi qui ne tiens rien dans mes mains, tout ce qui est petit, c'est vrai que c'est délicat. J'ai du mal à y tenir. Donc, je viens placer ma flippette, hop, à sa place. Je retourne pour qu'elle soit bien. Hop, un petit morceau de score-tape dessus. Et ce que je vais faire pour que quand on glisse une carte à l'intérieur de notre pochette, ça n'accroche pas à la flippette. On a plein de petites chutes de papier. Je vais me couper une petite chute de papier et venir la glisser derrière ma flippette, tout simplement. Comme ça, ça n'accrochera pas quand on rentrera nos livrets à l'intérieur. Voilà, comme ça, ma flippette ne gênera pas et elle sera bien protégée. Quand on le met sur une page, derrière, on a un papier qui recouvre. À l'intérieur d'une pochette, on n'a pas de papier. Donc, comme ça, j'ai pas de souci avec ma flippette. Et elle est à sa place. Maintenant, je vais mettre ma pochette en place sur ma structure. Hop. Alors, je repère bien. Vous avez votre structure, on la voit et on la sent sur le papier. On vient placer notre pochette comme ça au long, en s'alignant bien en haut et en bas. Comme d'habitude. On n'oublie pas de biseauter les pattes d'encollage. Et on vient la mettre en place. Hop, allez. Et hop, on se place bien le long de notre structure sans bien évidemment gêner votre page. Il faut que votre page articule correctement.
couverture, pardon, pas votre page. Vous placez le long de votre structure, tout simplement. Et voilà, ma pochette est mise en place. Ma flippette, je ne l'ai pas oubliée, comme ça. Et vous voyez, ma flippette vient raffermir mon rabat correctement. À l'intérieur, je vais mater avec des papiers unis. Alors ça, je le ferai après parce que je ne les ai pas coupés. Ici, je vais mater avec un papier uni, le papier rose qui va me servir également pour les espaces photos. Je viendrai mater avec un papier rose parce que je n'ai pas assez par contre pour venir mater mon intérieur. Et là, je viendrai le mater avec des espaces photos et une découpe, mais je vous montrerai ça ultérieurement parce que je ne les ai pas préparés. On va faire le deuxième côté de notre couverture de la même façon. Alors, mon papier, même chose, 22,9 par 21,4. Le papier, donc 22,5 par 21,1. Non, pas 21,1, on a le pli 21,4, c'est avec le pli, je suis bête. 21,4 et vous pliez à 1,5 cm comme pour l'autre. Et donc ici, il nous reste à couper notre papier à 18,5. Comme ceci, pour qu'il vienne le long de votre bordure. Je vous l'ai dit encore, j'ai utilisé avec mes chutes. Hein. Avec cette page qui était entière qui me restait pour faire la couverture. Alors, on n'oublie pas de biseauter la pâte d'encollage. Et on vient la mettre en place. On vient se placer comme pour la précédente au ras de notre album en s'alignant en haut et en bas de la structure. Alors, je vérifie que je sois bien placé. Je suis en haut et en bas. Hop. Oh non, j'ai encore fait tomber ma flippette, c'est pas possible. Ah mais décidément, cette fois j'ai fait tomber la deuxième. Voilà, on fixe bien notre collage. Parfait. Parfait, pas en haut. Voilà. On vient placer notre papier dessus au ras de notre bordure dentelle en laissant notre petit matage comme d'habitude. Allez, c'est parti. Que je ne me colle pas à l'envers. Hein. Non, c'est bien celui-ci que j'ai prévu. Hop. Allez. J'ai plus de colle dans mon flacon. J'allais me mettre à l'envers.
Et il fait tout tomber. Décidément, ce soir, je fiche tout par terre. Hop. Voilà, mon rabat étant collé, je vais faire la même chose que pour l'autre côté. Je vais venir placer ma pochette comme si elle était collée à sa place. Je vais en prendre son milieu déjà. Donc on a dit 22,8, ça fait 21,4. 11,4, je vais y arriver moi. 22,8, ça fait 11,4. Voilà, je fais mon petit repère. Je viens fermer mon rabat. Et ma flippette, elle est tombée, donc je dois aller la ramasser. Oh, c'est pas possible ça. Bon, ça va, tout est tombé à la même place. Bon, je recommence ma mise en place pour pas faire d'erreur. Toi, reste là. Alors, je m'aligne sur mon petit repère et je fais attention que mon anneau ne vienne pas abîmer ma bordure dentelle. Et là, je peux faire mon petit repère où je dois percer. Hop. Et comme pour le précédent, je vais percer sur le papier et je viendrai repercer à travers le papier décor. Voilà, tout simplement. Ça, je vais coller mon papier. J'ai choisi le même que pour le devant. Donc ma pochette, vous avez la mesure, elle fait 25 par 11,3. Un pli à 1 cm de chaque côté. On biseaute les pattes d'encollage. Et donc mon papier fait 24,6 par, je vous dis pas de bêtises, 8,7. Je vais coller mon papier. On va passer au tube plein parce que là, c'est galère quand ça coule plus. Hop. Je viens repercer mon papier à travers pour être au bon endroit. Hop. Et je viens mettre ma flippette en place. Je ne vais pas la lâcher cette fois parce que j'ai pas envie de retourner la chercher sous le bureau. Voilà. J'ouvre bien ma flippette à fond. Et même chose que tout à l'heure. Un petit morceau de score tape, un petit papier de protection. Et on n'en parle plus. Hop. On a plein de chutes de papier. On tape dedans. J'en colle avec les doigts, c'est pas bien, hein, mais j'ai pas pris le temps de préparer mon pinceau. Hop. Voilà, ma flippette est protégée et cachée, comme sur la pochette précédente, c'est la même chose.
on va pouvoir mettre notre pochette en place. De colle. Allez, où on vérifie l'emplacement de notre pochette. Et vous voyez, ma flippette est bien placée comme ça. Allez. Je plein de colle sur mon truc de précision. Hop. Et je vais mettre ma pochette en place. Allez. Comme pour la précédente, on s'aligne en haut, en bas de notre structure. On s'aligne bien, on vérifie d'être bien aligné et de ne pas gêner la fermeture de notre album. Hop. Plioir, je viens fixer mon collage. Et voilà, ma pochette ferme parfaitement. Moi, je vais couper mes papiers et je pense que je vous montrerai le papier maté en vous donnant les mesures en même temps que je ferai le dessus de ma couverture d'album. Voilà. Parce que là, ils ne sont pas prêts, il faut que j'aille les préparer. Et il est déjà un peu tard. Ouais, je vais faire comme ça. Allez, je vous retrouve plus tard pour terminer cette couverture. Je vous donnerai les mesures des papiers de matage intérieur et ce que je vais faire sur la couverture. Voilà, merci de m'avoir suivi pour cette petite vidéo pour terminer cette couverture et je vous dis à très vite avec la suite. Merci, au revoir. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à me laisser un commentaire si vous aimez cette vidéo. Je vous réponds toujours. Je vous dis à très vite. Au revoir.